Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre avec vous, les Capricornes. Bienvenue sur cette vidéo, que vous soyez en signe lunaire ou en signe solaire ou en ascendant. J'ai dit dans le désordre, c'est pas grave. Bienvenue sur cette vidéo pour le côté sentimental. C'est général, ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça vibre pas tout de suite, si vous ne sentez pas que le message c'est pour vous, bah, c'est qu'il n'est pas pour vous. Vous le laissez, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, et vous pouvez trouver comme ça d'autres petits renseignements supplémentaires ou complémentaires. Vous avez aussi mes coordonnées dans ce coin-là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le souhaitez, pour avoir plus de détails sur les mois qui arrivent. Voilà. J'ai tout dit, on y va. J'ai gardé les énergies du tarot euh, pour, euh, pour le côté sentimental. J'ai gardé les énergies du tarot du domaine général, je vais y arriver, et donc qui sont le pape, le hiérophante et le 6 de bâton. Alors ici, le hiérophante, c'est la justice, l'équité, l'élévation spirituelle, c'est l'agrandissement, le développement de soi, l'estime de soi. Voilà, on travaille à ça, en tout cas pendant ce mois de décembre. C'est aussi tout ce qui est le côté institutionnel, hein, l'engagement, ça peut être, on peut parler de mariage, on peut parler de Pax, on peut parler de valeurs institutionnelles ici. Et avec le 6 de bâton, on est dans la réussite, dans le succès, la récompense de son travail, de tout ce que l'on a mis en place dans les mois ou les semaines précédentes. Ici, on récolte un petit peu les fruits de son travail et on a enfin cette reconnaissance qu'on a méritée. Voilà, on est vraiment dans des énergies qui sont très très positives et on peut évidemment les adapter au côté sentimental, au côté relationnel. Donc une ouverture peut-être un peu plus sur les autres, un relationnel un peu plus abondant, peut-être avec la carte du pape, toujours dans l'équité, toujours dans la justice, euh, des engagements possibles du genre voilà mariage, institution, voilà euh, peut-être des, on l'a vu dans le tirage général, des séparations ou des divorces qui arrivent à trouver solution, mais des solutions plutôt positives pour vous. Hein, d'accord. Donc ici, on est vraiment dans le succès avec le 6 de bâton. Donc on va voir un petit peu au niveau sentimental et au niveau relationnel les messages que vous pouvez avoir par rapport à ça. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va voir un petit peu. On parle déjà d'engagement, d'accord? Donc certains d'entre vous vont effectivement peut-être aller vers un engagement supplémentaire dans une relation existante ou dans une relation qui va arriver, d'accord? En tout cas, on a envie de s'engager. On a envie de s'engager. On a envie de communiquer. Il y a besoin de communiquer pour vous, les Capricornes, ce mois-ci, peut-être, justement par rapport à l'engagement que vous prenez vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ou peut-être même vis-à-vis de vous-même, mais par rapport à vos sentiments, par rapport à votre capacité de, de partager, d'aller vers les autres, votre capacité d'aimer, tout simplement. Alors, on parle de trahison, de puissance et d'engagement. Pour moi, ici, on a cette capacité au mois de décembre de dépasser tout ce tout ce que vous avez considéré comme étant des trahisons. Donc j'ai la carte du couple qui est tombée. Il est possible que certains d'entre vous aient connu des trahisons, alors récentes, anciennes, dans d'autres expériences, des trahisons de couple, d'accord? Alors ça peut être couple amoureux, relationnel, hein, adaptez-le. Et que cette fois-ci, vous ayez vraiment cette force, cette puissance de dépasser ça et de vous engager, de reprendre en fait un autre engagement, d'accord? Euh, Ici, pour moi, j'ai des Capricornes qui ont peur encore de s'engager ou qui souffrent encore peut-être d'anciennes trahisons, qui avaient peut-être peur
de se réengager. Et ici, on voit que vous avez la force, vous avez vraiment peut-être la puissance, les énergies qu'il faut, en tout cas, pour retrouver une certaine stabilité et un engagement dans un couple existant ou qui va arriver, dans une nouvelle relation. D'accord? On sent ici qu'il y a une sorte de, de, de volonté de dépasser toutes ces trahisons que vous avez connues ou toutes ces... Alors, trahison, c'est fort hein, comme mot, mais ça peut être voilà, des petits accros dans le contrat, comme on dit, hein, d'accord? Et ici, on sent qu'on a la capacité de dépasser et de soit s'engager à nouveau dans la même relation, mais avec des promesses supplémentaires, un engagement supplémentaire, mais en tout cas, on fait taire ces trahisons, on fait taire ces accros, un petit peu, ces désaccords, pour pouvoir, on a la capacité de le faire et on retrouve l'énergie dans son couple ou dans une future relation, d'accord? Donc, on va voir un petit peu avec le tirage ce que ça donne. Il y a de belles opportunités peut-être pour vous. Oula, trop de cartes qui tombent. Des belles opportunités pour vous dans ce mois de décembre. Peut-être que certains d'entre vous vont aller, si vous êtes célibataire, avoir l'occasion de faire des rencontres, de trouver de nouvelles relations. En tout cas, il y a de belles opportunités qui arrivent pour vous. Vous voyez, quand je parle de rencontre, la carte de la rencontre sort. Ici, pour moi, il y a vraiment une possibilité pour certains d'entre vous d'aller vers de nouvelles rencontres et de vous engager dans de nouvelles rencontres. Et il y a un côté officiel hein, quand même ici. Avec la carte du pape, ici, on est peut-être soit dans une rencontre que vous avez déjà fait, un partenaire que vous connaissez déjà et avec qui vous vous engagez. Alors, ça peut être, on s'engage moralement, on peut s'engager moralement, mais avec la carte du pape, on peut aussi penser qu'on peut s'engager concrètement par rapport à une institution, genre le mariage ou quelque chose comme ça. D'accord? Alors, bouger un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Voilà. Ici, on se redonne la permission. C'est vrai que quelque part, ouais. Ouais. L'espoir renaît en fait. C'est vraiment ce que j'entends ici, c'est on arrive à dépasser ce qui nous préoccupe. Vous voyez, ici on se redonne la permission par rapport à ces fragilités, par rapport à ce qui nous préoccupe, peut-être par rapport à une crise qu'on a connue dans son couple, ou peut-être qu'on a été trahi, peut-être qu'on a ce sentiment de malaise dans un couple, on a peut-être eu de mauvaises expériences aussi. En tout cas, on a des choses dans notre tête qui sont là et qui ont du mal à sortir. Et ici, c'est comme si on se redonnait la permission de dépasser tout ça. On a l'espoir et la permission. Pour moi, alors même si ça reste fragile, hein, c'est quelque chose qui peut-être encore demande du travail, on sent qu'il y a ici peut-être l'espoir de se dépasser au niveau sentimental. Hein. Alors, il y a la carte de la confiance qui sort, l'harmonie, la sensualité et l'emprise. Bon, j'aime pas terminer par une carte négative, mais pour moi, alors, il y a deux côtés. Il y a le côté où effectivement, on est encore, ici, on a du mal à se sortir de ce qui nous préoccupe. Donc ça peut être des expériences du passé qui sont encore très présentes dans notre esprit et qui nous polluent un peu, d'accord, et qui nous empêchent de nous projeter. Il y a une notion de devoir reprendre confiance en nous, pour aller vers soit une nouvelle rencontre, soit un engagement supplémentaire dans le couple que l'on forme aujourd'hui. C'est fragile, d'accord? C'est fragile, l'harmonie est fragile, alors elle peut être fragile pour plein de raisons, mais souvent parce que dans votre mental, vous avez des peurs, des croyances limitantes, des choses qui vous empêchent d'avancer et qui tournent en rond et qui, voilà, c'est un peu l'ego ici, hein, le mental qui est très fort et qui vous dit non, ça a raté, ça va pas marcher, j'y crois plus, voilà. Mais on sent que pendant ce mois de décembre, en fait, vous travaillez là-dessus, hein. Ça reste fragile, mais vous reprenez confiance, vous vous permettez d'y croire encore. Permission, espoir, pour moi, c'est ça. C'est vous vous permettez d'y croire.
de croire, alors adaptez-le, hein, de croire à une nouvelle vie sentimentale avec quelqu'un de nouveau, hein, voilà, une nouvelle rencontre, ou une amélioration dans votre vie, dans votre vie de couple, où vous avez quelqu'un dans la tête, un autre dans la tête, et vous y croyez, vous avez envie euh, de, de vous retrouver, hein, d'avoir une certaine harmonie pour vous. Ici, il y a un besoin quand même de lâcher le mental qui est quand même très très fort, hein. Comme d'habitude, je dirais pour les Capricornes, mais bon, c'est pas, voilà. Ça reste fragile, mais on sent quand même que vous gardez l'espoir au fond de vous d'améliorer la situation. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez vraiment ici envie euh, d'aller vers des projets, de concrétiser des choses, et vous allez peut-être avoir justement l'opportunité de le faire. Mais vous avez vraiment envie de faire des projets. Moi, je pense que c'est des projets en commun, hein, bien sûr, des projets de nouvelles rencontres ou des projets... ouais, il y a un regain ici. Donc, c'est possible qu'il y ait... alors, un regain pour la vie sentimentale, c'est-à-dire l'envie à nouveau de s'engager, de faire des projets concernant le domaine sentimental, d'aller vers de nouvelles relations, de rencontrer des gens, de vous ouvrir un peu plus au niveau sentimental, parce que avant, bah, vous étiez un petit peu, voilà, un peu serré, d'accord, un peu centré sur vous, comme on l'a vu sur le tirage général. Après, pour d'autres, il se peut que dans la relation actuelle où vous êtes, eh bien, euh, vous ayez cette opportunité de sortir de ce mental qui est très fort, de cette emprise-là, que c'est vraiment des pensées négatives qui sont sur vous, de sortir de cette emprise-là, de ces pensées, pour pouvoir aller vers de nouveau une réconciliation, un espoir de concrétiser quelque chose avec votre autre. Voilà, donc je vais mettre quand même quelques cartes sur cette trahison pour voir peut-être comment on peut dépasser cette trahison ou pourquoi il y a une trahison. Oui, il y a des protections que vous avez mis par rapport à ces trahisons, hein. C'est vraiment ça. Vous vous êtes caché derrière, vous vous cachez derrière des peurs pour ne pas avancer. Euh, donc, c'est des choses qui sont là, ancrées depuis un petit moment dans votre esprit. Alors, ça peut être aussi euh, des, des blocages financiers, hein, des blocages matériels aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, ce qu'il y a, c'est que on sent que vous allez avoir l'énergie justement euh, vous allez avoir l'énergie pour dépasser ça. Pour moi, c'est ça. Vous allez avoir l'énergie pour dépasser ce que vous avez connu avant, pour faire taire ce mental qui est un petit peu trop présent pour moi. Euh, Peut-être régler les peurs que vous avez au niveau matériel aussi, ça peut être ça, d'accord? Parce que ici, pour moi, il y a des peurs au niveau matériel. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, mais il y a peut-être des soucis financiers ou des biens en commun avec votre autre alors que vous avez envie de partir, ou je sais pas. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça, c'est que ici, il y a des choses qui sont dans votre esprit depuis longtemps. Il y a des choses qui vous attachent. Alors, moi, je pense qu'il y a des choses dans le passé qui sont encore là, qui sont encore, qui reviennent, des peurs, peur de l'attachement, peur de l'engagement ici. Pour moi, il y a la peur de l'engagement ici. La peur de vous engager quelque part et de pas y arriver quelque part, d'accord? Euh, et c'est des choses qui sont là depuis longtemps. C'est des peurs qui sont enfin, pas héréditaires, mais qui viennent de votre enfance, voilà, qui viennent depuis très longtemps. Bon, il y a une certaine méfiance encore, hein, pour vous, les Capricornes, dans le courant de ce mois de décembre, mais on sent que vous travaillez quand même dessus. Vous travaillez, vous avez l'espoir quand même d'y arriver. Vous avez l'espoir soit de rencontrer quelqu'un d'autre, de vous dépasser, de dépasser les peurs que vous avez, et soit de vous réconcilier, soit de faire des projets avec votre autre. Voilà, il y a vraiment ici quand même une plus grande positivité, je dirais, que les mois précédents. D'accord?
Allez, on va voir un petit peu les messages de l'oracle des amoureux pour voir... non, des anges de l'amour, c'est pas ça, c'est les anges de l'amour. On va voir peut-être les conseils pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de bien réfléchir, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de... Ne soyez pas dans l'impatience, dans l'impulsivité ici. On vous dit, c'est le moment de réfléchir à la situation, de reprendre confiance en vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous ouvrir parce que effectivement on a vu dans le tirage général que vous étiez un peu centré sur vous, que vous aviez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous exprimer sur ce qui était au fond de vous, sur vos sentiments, sur vos réelles envies. Et si peut-être qu'il y a besoin de demander de l'aide, soit des gens qui vous connaissent bien, ou en tout cas de vous sentir enfin, de demander de l'aide par rapport à votre besoin de vous exprimer, d'accord? Alors, libérer votre ex, pour moi, c'est purifiez-vous de tout ce qui est négatif, d'accord? Donc, ça peut vraiment être un ex, hein, ça peut vraiment être vous enlever d'un passé qui est lourd. Je parlais ici de l'emprise que les trahisons avaient sur vous, de vos peurs, hein, de recommencer la même chose ou de les peurs qui étaient encore présentes par rapport à votre passé. Ici, ça en plus, c'est la carte est dessus. Donc, libérez vraiment votre ex, c'est libérer vos anciennes énergies, libérer votre passé, libérer peut-être aussi votre ex si vous l'avez toujours dans la tête. Voilà, il y a le moment de se... Ici, le moment est venu de se purifier. Donc, vous quittez... c'est le moment de quitter une situation qui est difficile, qui ne vous convient plus. D'accord? Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez. Ça peut être vraiment quitter une personne. Ça peut être quitter un mental qui est sombre. Vous voyez, enfin, adaptez-le, quoi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit ici vraiment de vous libérer, de purifier un petit peu votre mental et par la même occasion votre âme, quoi. Pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Voilà. Bon, bah ça confirme, hein, d'accord? Ça confirme de bien se séparer de quelque chose de lourd qui appartient à votre passé. Alors, on vous dit que vous êtes plein de passion, doté de magnétisme et de séduction en ce moment, donc d'en profiter. Justement, profitez-en pour vous libérer, pour vous purifier, et puis pour partir vers une autre aventure, hein. Qu'elle soit en couple ou pas, hein. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà. Le meilleur conseiller que vous puissiez avoir, en plus ça tombe vraiment sur vos amis, donc c'est vraiment votre cœur, hein. D'accord? Donc même si vos amis vous aident, vous aident à voir un petit peu, à avoir un autre avis. En tout cas, ici, le fait d'écouter votre cœur et d'essayer d'apprendre, enfin, d'écouter ce qu'il vous dit, c'est vraiment important pour la suite, hein. C'est ce qui va faire que vous allez être bien. Que votre cœur sait ce dont vous avez besoin. Donc, il vous apporte les réponses à vos questions en général. Allez, une dernière. Flamme jumelle. Bon. Eh bien, on peut parler ici, effectivement, alors, on peut parler de relation flamme jumelle, d'accord? Donc, peut-être que ça concerne des personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, c'est possible. Et qui sont dans une relation peut-être difficile, qui ont besoin, qui se posent peut-être des questions, voilà, bon, adaptez-le, qui ont des peurs par rapport à ça. En tout cas, ici, en écoutant son cœur, on sait dans quelle direction on doit aller, d'accord? Après, si on n'est pas dans le parcours de flamme jumelle, on peut être dans une relation qui est assez fusionnelle ou une relation qui est quand même très complémentaire. Et du coup, ici, on parle encore de passion, hein, donc on est vraiment ici dans le regain d'énergie, dans la passion qui revient, dans la confiance en soi qui revient. Voilà.
hein. Donc, on se donne la permission d'y croire à nouveau quelque part. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs. Bon, ce sera terminé pour cette fois-ci. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, partager comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre, passez de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes de fin d'année et puis, surtout, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.